Imaginez ceci. Les pompes à essence sont sèches. Non pas pour quelques heures, mais pour des jours, voire des semaines. Devant vous, une file interminable de véhicules immobilisés, le silence est lourd et l'urgence monte. Imagine une seule journée sans électricité, pas de lumière, pas de chargeur, pas de frigo, pas d'internet. Imagine maintenant que cette panne ne dure pas quelques heures, mais plusieurs jours. Très vite, tu réalises que ton confort moderne dépend d'un seul câble branché dans un mur, et que sans ce câble, ta vie bascule. Maintenant, imagine qu'il existe un mini-système d'énergie tellement simple, tellement efficace, que n'importe qui peut le construire. Un système low-tech, portable, capable d'alimenter l'essentiel sans aucune station-service, sans réseau et surtout sans argent. Ce système existe, mais personne ne le construit. Et pourtant, il pourrait te sauver un jour. Tu vas découvrir ce qu'est ce système, comment il fonctionne, pourquoi personne n'en parle et comment tu peux le fabriquer toi-même avec presque rien. Et reste bien jusqu'à la fin, car la dernière partie te montre comment rendre ton système totalement autonome, même si tu n'as aucune connaissance technique. Tu vas voir, tiens, une fois que tu le comprends, tu ne regarderas plus jamais l'électricité de la même façon. Depuis des années, on dépend d'un réseau électrique complexe. On allume, ça marche, on branche, ça charge, on appuie sur un bouton et tout s'allume comme par magie. Mais cette magie repose sur une structure fragile, une production centralisée, des lignes électriques saturées, un matériel qui vieillit et une demande qui explose. Cette dépendance absolue rend tout le monde vulnérable. Et le pire, c'est que la plupart des gens n'ont aucun plan de secours. C'est pour ça que ce mini-système d'énergie est si important. Il ne remplace pas ton réseau, il le complète. Il prend le relais quand tout s'arrête. Il fonctionne quand rien ne fonctionne. Et surtout, il met l'autonomie entre les mains de n'importe qui. Avant de t'expliquer comment le construire, prends une seconde pour mettre un pouce bleu, liker la vidéo et rester jusqu'à la fin. Tu vas apprendre quelque chose que très peu de gens connaissent et qui peut tout changer. Alors, qu'est-ce que ce fameux mini-système d'énergie ? C'est un ensemble ultra simple composé de 4 éléments. Une source de production, un stockage d'énergie, une unité de régulation et quelques sorties pour recharger ou alimenter tes appareils essentiels. Ça paraît technique, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. La source de production peut être un petit panneau solaire portable ou même une dynamo manuelle comme celle qu'on utilisait autrefois pour les lampes à manivelle. Le stockage peut être une batterie USB, une power bank solide ou même un petit accumulateur récupéré d'un vieil appareil. La régulation est assurée par un petit boîtier électronique très bon marché et les sorties, ce sont simplement des ports USB ou des prises basse tension. Mais ce qui rend ce système si puissant, c'est sa philosophie. Une philosophie low-tech, produire juste assez, stocker juste assez et réparer facilement en cas de besoin. Contrairement aux gros panneaux solaires coûteux ou aux générateurs à carburant bruyants, ton mini-système ne dépend pas d'un réseau, pas d'une station-service, pas d'un budget énorme. Il fonctionne même quand tout le reste tombe. Et il peut être transporté, utilisé en voyage, en ville, en nature ou dans un simple appartement. Les gens imaginent souvent qu'il faut beaucoup d'énergie pour survivre. C'est faux. Dans une situation critique, tu n'as pas besoin de micro-ondes, de chauffage électrique ou d'électroménager. Tu as besoin de 3 choses, lumière, communication et petite recharge d'outils essentiels. Avec un mini-système bien pensé, tu peux alimenter un téléphone, une radio, une lampe, un mini-filtre UV ou un petit outil électrique. Tu peux même maintenir un petit routeur autonome si nécessaire. Tu n'alimenteras pas une maison, mais tu alimenteras ta survie. Le plus choquant, c'est que ce système est ignoré alors qu'il fonctionne partout. Dans les zones isolées, dans certains villages reculés, dans les expéditions, dans les refuges et même dans les campements de secours. Ceux qui connaissent cette technologie savent à quel point elle peut faire la différence entre la panique et la maîtrise. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi ce système est encore plus puissant que tu ne l'imagines. D'abord, il est presque indestructible. Un petit panneau solaire souple peut se plier, se mouiller, être rangé dans un sac sans risque. Une dynamo manuelle ne dépend de rien, tu tournes, elle produit. Une powerbank solide peut survivre à des chutes, au froid, à la chaleur. Le régulateur se remplace avec un tournevis pour quelques euros.
Contrairement à toute l'électronique moderne, chaque pièce peut être changée ou réparée. Ensuite, ce système est incroyablement silencieux. Aucun bruit, aucune odeur, aucune signature. Là où un générateur à essence te trahit immédiatement, ton mini-système reste invisible. C'est un avantage énorme dans un contexte de crise ou d'insécurité. Personne ne sait que tu produis de l'énergie, et ça, crois-moi, ça vaut de l'or. Mais ce qui surprend le plus, c'est qu'il fonctionne même avec très peu de soleil. Les panneaux modernes, même les très petits, captent la lumière diffuse. Ils produisent moins, mais ils produisent toujours quelque chose. Et parfois, quelques watts suffisent pour survivre. Quand on y pense, comment se fait-il que presque personne ne possède un système aussi utile, aussi simple, aussi vital? Peut-être parce que notre société valorise la puissance, la vitesse, la technologie. Personne n'enseigne l'importance du minimum vital. Pourtant, dans une situation d'urgence, c'est le minimum qui te sauve. Pour comprendre à quel point ce système peut être décisif, imaginons 2 scénarios. Premier scénario, réaliste. Une panne massive qui dure 2 jours. Plus d'électricité, plus de chargeurs, plus d'internet fixe. La plupart des gens voient leur téléphone tomber à zéro, ils perdent dans les informations, les communications, l'accès à l'actualité. Toi, tu déplies ton panneau solaire, tu branches ta powerbank et tu restes connecté. Tu allumes une lampe à LED, tu recharges de ta radio, tu communiques. Pendant que les autres paniquent, tu restes autonome. Tu peux même aider ceux autour de toi. Deuxième scénario, rupture de carburant. Plus de stations-service, plus de transport, plus de livraison. Les générateurs à essence deviennent inutiles. Ceux qui comptent sur le carburant sont bloqués. Mais ton système continue de fonctionner. Pas besoin d'une goutte d'essence. Tu deviens la seule personne capable de maintenir un minimum d'énergie. Troisième scénario, plus extrême, un événement climatique ou une cyberattaque qui coupe l'alimentation sur plusieurs jours ou semaines. Dans ce genre de situation, les systèmes simples deviennent des trésors. Ta petite installation low-tech devient littéralement ton filet de sécurité. Et ce n'est pas de la fiction. Ce genre de scénario s'est déjà produit dans certains pays. Alors maintenant, passons à l'essentiel. Comment construire ton mini-système? Tu vas voir que ce n'est ni cher ni compliqué. Premièrement, choisis une source d'énergie. Le mieux, un panneau solaire portable de 20 à 30 watts, pliable, résistant, que tu peux fixer sur un sac, une fenêtre ou poser au sol. En complément, une petite dynamo manuelle ou à pédale permet de produire même sans soleil. C'est la combinaison parfaite. Deuxièmement, choisis ton stockage. Une powerbank solide de 20 000 mAh est suffisante. Tu peux aussi en utiliser 2 petites sans chaîne pour augmenter la flexibilité. Certains récupèrent des batteries d'anciens outils électriques. Et le shell fonctionne très bien. Troisièmement, le régulateur. Un petit module 5 à 12 volts qui assure une alimentation stable. Ça coûte presque rien. Quatrièmement, ajoute les sorties, port USB, câble allume-cigare ou petite prise basse tension. Et voilà, tu as ton mini-système fonctionnel. Mais maintenant, voyons comment le rendre vraiment autonome. D'abord, organise ta consommation. Recharge toujours ta powerbank le matin quand la lumière est optimale. N'attends jamais qu'elle soit vide. Ensuite, utilise des outils basse consommation. Lampe, LED, radio compacte, chargeur lent mais efficace. Priorise ce qui sauve. Lumière, communication, eau, information. Enfin, protège ton matériel, range ton panneau dans une housse, garde ta powerbank au sec et vérifie ton régulateur une fois par mois. Tu vas être surpris de voir combien ce système change ta vision du monde. Tu n'as plus peur des coupures, tu n'as plus peur du manque. Tu sais que tu peux produire de l'énergie n'importe où. Et cette sensation, c'est de la liberté pure. Tu arrives à la fin de cette vidéo, et si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a parlé. Peut-être même qu'il t'a ouvert les yeux. Alors si tu veux continuer à apprendre à devenir autonome, indépendant et vraiment préparé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un pouce bleu. De nombreuses vidéos arrivent pour t'aider à créer ton autonomie jour après jour. Merci d'avoir regardé et à très vite.